Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Lac Témoignage. Aujourd'hui, nous allons avoir cette interview avec Madame Florence. Elle se trouve à New York, alors que nous-mêmes, notre studio se trouve à New Jersey. Donc, c'est un plaisir pour nous de retrouver cet ami de vieille date. Donc, nous allons avoir cette causerie avec elle. J'espère, mesdames, messieurs, que ça va vous plaire. Et laissez-moi donc donner l'opportunité à Madame Florence de vous saluer, de saluer l'auditoire. Florence, comment ça va? Ça va bien? Bonsoir Ben, bonsoir les amis qui nous écoutent. Oui. Et comment va la ville de New York après COVID-19? Parce que c'était le ravage là-bas. Bon, le Covid est toujours là, il existe toujours. Ouais. Et maintenant, on a le monkeypox. Ouais. Et l'essentiel, c'est de prendre les standards précautions. Ouais. Donc, pour laver les mains. Ouais. Laver les mains tout le temps. Ouais. Et le port du masque aide aussi. Ouais. Ouais. Et le vaccin, est-ce que les gens prennent le vaccin à New York? Parce que dans plusieurs États aux États-Unis, c'est un problème. Il y a des gens qui préfèrent laisser leur boulot. Yeah. Oui, c'est ça, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont laissé leur boulot ou ils ont refusé catégoriquement de prendre le vaccin. Ouais. Maintenant, ils n'insistent pas tellement sur le vaccin parce que notre président a été vacciné, il a eu 2 boosters et il a eu le Covid en 2 fois. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti un petit peu sur le vaccin. Je comprends. Mais n'empêche que ils te demandent ça dans les lignes aériennes, par exemple, on te demande la carte de vaccination, preuve de vaccination. Oui. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé et depuis avant le Covid, je ne sais pas. Moi, j'ai pris le vaccin. On va me demander la carte alors. Pour les vols internationaux, surtout. Surtout. Oui. Yeah. Et j'aurai un voyage international à faire dans les jours à venir. Donc, c'est ça me va le confronter là. Yeah. Donc, Florence, c'est un plaisir de te retrouver parce que j'ai fait ce travail après le tremblement de terre. Tout ancien monde que je connais, amis, coworkers, je tombé à chercher nous sur Facebook pour me connaître qui s'est passé parce que c'était ça mon inquiétude. Parce qu'on connaît nos zones, côté m'était zone Pétionville, le tremblement de terre n'a pas fait vraiment gros dégâts en haut dans la tête monio. Et puis, c'est ainsi que j'ai pu te retrouver. Et puis, tu m'as dit également, Michel Nerette vit là-bas, tout près de toi. Mais oui, je l'ai rencontré. Oui, oui. C'est une grande histoire, Michel Nerette, Florence. Le bon que Et je sais que ces gens-là auront l'opportunité de voir cette petite causerie. Est-ce que tu parles à Pascaline, Régine, ces gens-là? J'ai de leurs nouvelles indirectement, pas vraiment. Oui, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je sais que tu habitais à Paco. C'est ça, Paco ou Turgeau? Bon, j'ai habité à l'avenue du Travail. Paco et Turgeau étaient nos voisins. Ok. Ok. Est-ce que tu as la nouvelle de la zone? Bon, la dernière fois que je suis allé, en 2016, c'était pour commémorer le 40e anniversaire après la graduation de l'école. Oui. Et j'ai rencontré mes copines. Vraiment, c'était le désastre. C'est comme si le tremblement de terre était la semaine dernière. Ok. Par exemple, dans mon quartier, rien n'a été fait. Oh my God. Toutes les maisons qui étaient tombées sont tombées
tombé. Ouais. Était encore par terre. Et rien n'a été vraiment fait. C'est terrible. Et c'est avant-hier que j'ai appris le prince Charles, qui est devenu roi maintenant en Angleterre, il a offert de reconstruire Port-au-Prince. Et puis, cette histoire de CIRH avec M. Clinton, donc ils ont brouillé la piste, et puis voilà, Port-au-Prince reste comme si c'était hier le tremblement de terre. Rien n'a été fait. Wow, c'est grave, c'est grave. Mais je me demande si maintenant quelqu'un contacte le prince Charles pour lui demander de retourner sur ce projet, alors qu'il est roi maintenant. Peut-être il le ferait. On pourrait toujours essayer. Oui. Mais, Florence, est-ce que c'est à Panko ou à Toujours que tu es né? C'est là que tu as grandi? Oh, je suis né là où j'ai habité, à l'avenue du Travail. My God. Et j'ai passé toute mon enfance là, ouais. jusqu'à mon départ pour les États-Unis. Ouais. Mais il semble que tu as vécu aux États-Unis pendant plusieurs périodes, parce que lorsque moi je t'ai connu à Port-au-Prince, tu vivais déjà aux États-Unis. Oui. J'ai passé un bout de temps, je suis revenu chez moi, comme je déteste les États-Unis. Ok. Et bon, je suis resté chez moi pendant quelques temps. Et après le tremblement de terre, j'ai dû m'en aller parce que j'étais pratiquement toute seule à dormir dans les rues de Port-au-Prince. Et donc, je suis rentré à New York à nouveau. My God. Maintenant, j'ai compris que dans les années 90 et peut-être avant ça, tu avais décidé de retourner. Et maintenant, si l'opportunité t'est offerte de retourner, allais-tu retourner? Oh, j'ai bien envie de retourner, passer quelques jours, mais mais on ne peut même pas retourner pour passer quelques jours avec l'insécurité qui bat son plein. Ouais. C'est très risqué. Oui, c'est très risqué. Moi-même, il me faut... je dois poser des conditions pour retourner en Haïti. Parce que les gens en Haïti, je viens de parler là avec... Tu m'as vu au téléphone, je viens de parler à quelqu'un qui est à Santo Domingo. Donc tout le monde laisse le pays. Ceux qui restent, ce sont ceux probablement qui ont leur emploi, peut-être des enfants en bas âge. Donc la situation est vraiment difficile et maintenant on recommence avec les manifestations. C'est encore plus grave. Mais oui. Mais Florent, je connais que tu connaisses les milieux à Port-au-Prince, les milieux hippés de Port-au-Prince. Et si tu veux, même l'entourage politique, tu connais les histoires. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû faire pour éviter que Port-au-Prince arrive dans la situation que la ville se trouve maintenant? Bon, oui, on a un problème le premier problème d'après moi, et c'est la gouvernance. Oui. On n'a pas de bons dirigeants. Oui. Et il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, pour ajouter une note de politique. Jovenel restait 7 mois passé au pouvoir, on ne voulait pas qu'il reste, alors qu'il avait des projets, des usines d'électricité à inaugurer, des routes à inaugurer, des barrages d'eau pour l'irrigation à inaugurer. On l'a tué, on n'a pas voulu qu'il reste au pouvoir. Alors que maintenant, on a un premier ministre-président, fallu faire 14 mois au pouvoir, il n'y a pas de projet, rien n'est fait. C'est à ne rien comprendre. C'est un pays vraiment drôle. Tête en bas pratiquement. Oui, tête en bas. C'est le mot. C'est le mot. Nous tête en bas. Et dans certains cas, ou t'as qu'à dire, c'est parce que les leaders nous pas qualifiés, mais c'est de grands intellectuels. Ce bonhomme-là qu'on a au pouvoir, pour être un docteur,
au moins, l'État qu'on a une notion de management, t'as fait un petit bagage même qui fait. Oui, c'est un grand chirurgien de renommée, de grande renommée. Ouais. Mais au point de vue administration, c'est zéro. Oui, c'est zéro. Mais, moi, comment il a traité Michel? Parce que quand il y a là, il aurait dû être un voleur, je pense qu'il a traité le pire bien si son vol LD. J'aime bien traiter là. Qu'est-ce que tu penses d'Haïti? Lorsque tu écoutes les médias, la masse média en général, est-ce que tu penses, après le 7 février et aujourd'hui, le temps que nous vivons, est-ce que tu penses qu'il y a trop de liberté en Haïti? Surtout la liberté d'expression. Oui, un peu trop. Un peu trop. Ouais. Bon, je n'ai jamais été du Valieris. Mes parents n'ont jamais été du Valieris. Ouais. Mais du temps du Babouquet, on avait beaucoup plus de respect. Ouais, pour les gens. Maintenant, c'est l'anarchie, il n'y a aucun respect. On manque d'égard à n'importe qui, aucun respect du tout. Ouais. Et puis tout le monde fait de la politique. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on a constaté même à Port-au-Prince. Il semble que tout le monde fait de la politique, excepté les gens de bien. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de ne pas se mêler dans la politique de son pays? Bon, tout le monde n'est pas obligé de se mêler à la politique. Oui. Oui, mais à chaque son métier, les vaches seront bien gardées. Chacun peut apporter sa part. Oui. Peut-être pour autant député, sénateur, président. Oui. Et ce que tu peux faire pour ton pays, c'est parce que ton pays peut faire pour toi. Oui. Bon, cette phrase veut dire que tout le monde devrait s'engager à faire quelque chose pour le pays. Et des fois, la meilleure façon de s'engager, c'est de faire la politique. Parce que la politique ne veut pas dire que vous êtes candidate ou candidat pour un poste. Il suffit de t'engager de sorte que ceux qui arrivent au pouvoir ne font pas ce qu'ils veulent avec le pays. Oui. C'est ça. Ou un peu de contrôle. Oui. Mais, Florence, quels sont les meilleurs, quels sont tes meilleurs souvenirs, je dirais, de Paco, de Tioujo et d'Haïti en général? Bon, mes meilleurs souvenirs, c'est quand nous avions 15-16 ans. Ouais. On allait au cinéma en groupe de 8-10. On descendait après au Capitole. Ouais. On s'amusait follement sur toute la route. Ouais. Et après le cinéma, on remontait encore à pied. Ouais. On allait au snack bar qui est au milieu de la rue, devant le quartier. On allait là, on mangeait et on avait découvert la vodka. Ouais. On s'exerçait à boire. Ouais. Et puis on remontait chez nous à pied 9 heures du soir sans être inquiété, sans aucun problème. Ouais. Et qu'on allait à Ibolélé des fois et le vendredi quand on a commencé à sortir. Ouais. Et c'était la belle vie. Mais maintenant, il n'y a même pas de cinéma. Les salles de cinéma n'existent plus. Ouais. Les drive-in Jojo n'existent pas. Ouais. Et bon, les nightclubs, bon, je ne sais pas au niveau des nightclubs maintenant. Ouais. Et comme ça fait longtemps que j'ai laissé le pays, et je ne sais pas trop. Mais je sais qu'il y a des gens qui sortent quand même. Oui, il y a des gens qui sortent malgré tout. C'est pas en toute quiétude. Oui, c'est vrai. Mais si je te donnerais l'opportunité de saluer quelques amis à Port-au-Prince, et si tu veux le faire, quelles seront ces personnes? Quelles seraient ces personnalités-là? Bon, je pourrais saluer Régine. Ouais. Pascaline. J'aurais aimé voir Pascaline. Régine, Pascaline, Françoise. Bon, Françoise n'est pas à Port-au-Prince. Françoise est avec ses enfants. Ouais.
et à Boston. Et donc, qui d'autre? Là, au fait, la plupart, ils ont laissé le pays pratiquement. Ouais. Il y a très peu de gens qui sont restés parce qu'ils ne peuvent pas faire différemment. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont émigré en République dominicaine, ou bien en Floride, ou bien à New York. Ouais. Ok, je sais, tu l'as déjà dit d'ailleurs que tu aurais aimé retourner. Maintenant, à côté de l'insécurité, je sais déjà que tu vas demander d'améliorer la situation sécuritaire. Quelles seront tes exigences pour retourner en Haïti? Et retourner demain s'il le faut. Quelles seraient tes exigences? Bon, la première chose, c'est la sécurité. Ouais. Oui. La sécurité, c'est primordial. Ouais. On ne peut pas aller à la plage, on ne peut rien faire. Oui, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, vu la situation actuelle en Haïti, Florence, si tu as un ami en Haïti, l'aurais-tu conseillé de rester dans le pays ou de voyager? Bon, voyager si la personne peut, parce que c'est pas évident, hein, c'est très difficile de laisser tout ce qu'on a pour aller dans un autre pays, pour commencer à zéro. Yeah, c'est une affaire très très difficile. Oui, c'est très sérieux, c'est pas facile du tout. Parce que moi-même, l'expérience que j'ai faite, si quelqu'un doit quitter le pays, tu dois prendre toutes les mesures parce que quand vous êtes arrivé aux États-Unis et vous avez le temps de vous établir dans le pays, c'est pas vraiment difficile de retourner en Haïti parce qu'on ne peut pas vivre dans deux pays. Non, pas vraiment. Oui. C'est un choix. Oui. Et vu la situation sécuritaire, c'est encore plus difficile de faire le va-et-vient parce que tu peux aller en Haïti et tu ne peux pas retourner parce que quelque chose s'est passé. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Bon, ici aussi, aux États-Unis, on n'a pas vraiment la vie en rose. Parce qu'avec on a l'insécurité aussi, mais sous une autre forme. Avec ce qui se passe dans les trains, dans les rues. Bon, c'est pas... New York vraiment a dégénéré. C'est pas le New York qui avait dans les années 60-70. Oui. Pratiquement, c'est le monde qui a dégénéré. Oui, pratiquement. Oui. C'est partout dans le monde qu'on a eu cette dégénérescence. Rien n'est pareil. Maintenant, on vit, mais on doit espérer pour le mieux, parce que si la chose continue ainsi, ce serait vraiment grave dans les 10 à 15 ans à venir. Dégradation totale. Oui. Maintenant, retournons en Haïti, parce que je sais pertinemment des gens comme nous, on aurait dû pouvoir rester dans le pays, parce que c'était pas trop mal, quand même, la vie on menait. Mais on est obligé de quitter parce que Haïti, la situation est vraiment instable. Mais est-ce que tu as en tête ce qu'on aurait dû faire pour sauver la BAC nationale? Ce qu'on doit faire maintenant pour sauver la BAC nationale? Et peut-être ce serait l'occasion pour nous de rentrer. Est-ce que tu as en tête quelques idées? Bon, d'après moi, il faudrait mettre un gouvernement en place avec des dynamiques. Pas des gens qui pensent pays, patrie, pas des gens qui pensent poche. Et c'est ça, d'après moi. C'est une situation vraiment difficile parce que moi je suis totalement déçu de ce qui se passe en Haïti. Et
je pense que tout ceci est arrivé, c'est parce que la population haïtienne n'a pas su choisir entre Madame Maniga et Michel Martelly. Ce sont tous des gens de bien, mais lorsqu'on doit choisir, on doit choisir sagement. Bon, ils ont choisi le populaire. Oui, oui. Et c'est ce qu'on fait depuis 1986. Oui, parce on choisit toujours. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Pas seulement en Haïti, hein. Oui, c'est pas seulement en Haïti. C'est pas seulement en Haïti. Madame Florence, on est arrivé à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais des souhaits à faire pour le pays et pour tes amis qui sont restés en Haïti? Bon, et le seul souhait, la sécurité, la paix. Oui. Oui. Et puis, que Dieu bénisse Haïti. La vie est devenue impossible. Oui. La femme de service de chez ma maman me racontait qu'elle a payé un pain, oui. 50 $. 50 $. Oui, elle est avec 20 $. La marchande de lui dit, retirez quoi la madame avec 20 $, là, papa acheter pain. Oh. Il dit, combien de pain? Il dit, 50 $, mon pain. My God. Donc, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Mais, Florence, je me considère comme un prophète. Lorsque je devais quitter, je me rappelle, j'étais devant mon église. C'est mon église de quartier. C'est là que j'ai grandi. Et puis, j'ai dit aux amis qui étaient avec moi que je vais quitter. Parce que il n'y aura pas de vie en Haïti. La vie est impossible en Haïti. On n'ira nulle part. Lorsque j'ai dit ça, on me dit non, le pays va être enrichi parce que on va venir avec Aristide, les Blancs vont débarquer. Je me suis dit, on n'ira nulle part avec ce pays. Les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On avait fait de grandes promesses. Par exemple, je me rappelle, je l'ai entendu de la bouche de M. Clinton personnellement. Il disait qu'on allait faire en Haïti des routes pour ceinturer l'île, comme Belle-Pacoé. C'est-à-dire des routes qui sortiront de Jérémie et tourner vers la côte, vers au Cap-Haïtien, et tourner vers Port-au-Prince encore pour aller à Jérémie. Mais on n'a rien vu. Et là, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et c'est à cause de ce couple que nous sommes dans cet état. Oui. Donc, Florence, ça a été un plaisir de te parler. Naturellement, je dois dire aux gens qu'on se parle au téléphone assez souvent. Mais cette interview, je pense que ça va rester pour l'histoire. C'est comme si c'est une interview qui va être immortelle. Parce que je me rappelle quand j'étais en Haïti, assez souvent, tu as besoin de savoir ce que font les gens aux États-Unis et à New York. Mais tu n'as rien trouvé. Parce que peut-être il n'y avait pas des gens comme moi qui faisaient des interviews, qui parlaient aux autres et prendre ce qu'on parle, et les mettre à l'écran. Donc je pense que ça va donner une idée aux gens qu'on vit à New York, mais le plus grand rêve qu'on a, ce serait de retourner chez soi, de retourner en Haïti, malheureusement, qui n'est pas tout à fait possible à l'heure actuelle. Non seulement de retourner en Haïti, mais de retrouver notre Haïti d'autrefois. D'autrefois. C'est des choses maintenant qu'on est en train de rêver, parce que on ne voit pas de leadership déjà qui pourrait embrasser, qui pourrait commencer à faire le travail qu'il faut pour retourner vers cet Haïti qu'on a connu. Donc, à moins de miracle du ciel. Oui, il nous faut un miracle définitivement. Donc Florence, merci pour le temps. Donc on tiendra contact. Et puis je te laisse le soin de dire donc les derniers mots pour conclure. Bon, ça a été un plaisir de te parler, de faire ce petit bout de Cosette. Et puis,
on espère que ça ira mieux. Oui, on espère que ça ira mieux. Parce que tout ça montre qu'on va avoir un nouveau gouvernement, peut-être un nouveau premier ministre et un président provisoire. Parce que pour ce qui arrive à Ariel, je ne pense pas qu'il va en sortir. Donc, s'il le fait, ce serait pour le mieux. Peut-être on aura des élections rapidement pour avoir un président et un nouveau gouvernement. Donc, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, c'est ce qu'on espère. Florence, merci. Et puis, saluer pour moi la maisonnée, ton garçon, tout le monde. Mais et puis, on se reparlera très bientôt. Mais oui, à bientôt. D'accord, merci encore. Bye bye. Bonne soirée. Pareil à toi.